Shalom, shalom chez vous. Bienvenue encore sur la chaîne 1615 TV. Merci à vous tous qui venez de nous prendre en marche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Nous sommes fiers de savoir qu'il y a un peuple qui nous suit de partout le monde. Que vous soyez en Chine, vous soyez aux États-Unis, nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche de Dieu. Et vous êtes à la bonne place. Vous êtes sur 1615 TV. Nous allons vous proposer notre émission spéciale, l'émission Parole de restauration avec le révérend prophète Henri du Ciel. Tout à l'heure, nous vous demandons simplement de vous disposer. Si vous avez une Bible chez vous à la maison, vous pouvez prendre votre Bible parce que tout ce que l'homme de Dieu va dire, il tirera ses paroles de la Bible. C'est des paroles qui viennent de la Bible. Il va juste nous détailler, nous expliquer. Et à l'issue de ces paroles, il y aura aussi des temps forts de prière et de louange. Il faudrait que vous vous disposiez chez vous parce que pendant qu'il sera en train de parler, Dieu aussi descendra chez vous pour apporter la restauration véritable. Nous vous demandons de vous disposer, invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos contacts à suivre avec vous. Ne restez pas seul en train de profiter vous seul. Partagez la vidéo, partagez. Nous voulons plus de cœur. Pendant la prédication, mettez les cœurs, commentez, réagissez. Voilà, ne restez pas indifférents par rapport au message qui est apporté. Concentrez-vous, disposez-vous. Et puis, à la fin de l'émission, nous vous demandons de faire juste un petit geste, c'est-à-dire de vous abonner. Abonnez-vous à 1615 TV. Nous vous exhortons à rester fidèles à cette émission de Parole de restauration. C'est tous les vendredis à partir de 19h. Dieu descend au travers de la chaîne 1615 TV pour faire du bien. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne 1615 TV. Nous sommes sur Facebook, YouTube et même sur le site internet, vous trouverez aussi 1615 TV. Vous faites le www.1615tv.com. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons bénir un enfant de destinée. Nous voulons bénir un enfant de haute naissance. Nous voulons bénir un enfant, oui, qui a été choisi et sélectionné pour une meilleure destinée. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Et je bénis encore le nom de l'Éternel pour mes chantres Honora Wadio et Teti Kevin, qui sont toujours avec moi, qui obéissent à leur Père. Que l'Éternel vous bénisse. Et ils vont nous conduire dans un temps d'adoration et nous allons écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire, Père. Toute la gloire, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu
s'est livré pour moi. Oh, gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Honneur à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Oui, honneur à l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Il est assis sur le trône de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Honneur à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau qui s'est sacrifié pour nous et ressuscité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à l'agneau qui est assis sur le trône et qui crie, oui, honneur et gloire à sa majesté. Où les 24 vieillards se prosternent et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous voulons rendre gloire à ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons parler du mystère de la voie de ta destinée. Bien-aimé, avant que je ne prenne un passage, je voulais parler de la voie pas comme un chemin, mais la voix comme un son que nous entendons. Donc, quand je parle de la voix de ta destinée, je parle de la voix, oui, comme un son que nous entendons et pas comme un chemin. Voilà, la voix avec V-O-I-X. Oui, je vais définir cette voix, oui, l'ensemble des sons produits par un être humain. Lorsque je parle de la voix, c'est l'ensemble des sons produits par un être humain. Voici pourquoi aujourd'hui quelqu'un m'entend par ma voix. Et quand je parle de la voix, je parle de la parole, je parle du langage, je parle de l'action que produit une personne dans ta vie. Oui, la voix réveille, la voix influence, la voix provoque une action. Et il y a des personnes qui ont été découragées parce qu'ils ont entendu la voix. Ils ont entendu une voix. Des personnes ont été motivées parce qu'ils ont entendu une voix. Cette voix a été une parole. Cette voix a été, oui, une motivation quelque part. Voici pourquoi je parle de voix. Bien-aimé, il y a un mystère dans la voix. Quand tu prends le livre de Genèse chapitre 27 à partir du verset 22, la Bible déclare lorsque Isaac voulait bénir ses enfants, il dit, j'entends la voix, oui, de Jacob. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche les mains, c'est les mains d'Ésaü. La voix reconnaît ta vraie identité. Bien-aimé, lorsque je prends maintenant mon passage de base dans Ésaïe 42, à partir du verset 2, dit ceci. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point entendre, oui, dans les rues. C'est là que je vais m'arrêter. Lui, notre message passe par la voix. Mais bien aimé, comme je dis,
dans le livre de Romains 10, dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend aussi vient de la parole de Dieu. Et je sais que tu vas entendre quelque chose. Plusieurs personnes ont entendu beaucoup de choses qui les a menés à être froids et déstabilisés. Aujourd'hui, nous allons voir 3 types de voix qui influencent notre destinée. Nous allons voir 3 types de voix qui influencent nos destinées. Bien-aimés, lorsque nous marchons dans la rue ou bien dans la ville, oui, nous entendons beaucoup de bruit, nous entendons beaucoup de sons, mais il y a des sons qui nous captent, il y a des sons qui nous retiennent. Comme je peux dire, lorsque nous partons à un stade, oui, au stade il y a beaucoup de bruit, mais les joueurs, oui, ne se focalisent pas sur les bruits qui se fait dans le stade, mais ils se focalisent sur le petit son, oui, du sifflet qui va retentir dans le stade. Il y a beaucoup de bruit, mais le petit son du sifflet de l'arbitre peut arrêter le match, peut arrêter le joueur. Mais les bruits, il y a plusieurs sifflets souvent dans le stade, mais ces sifflets-là n'arrêtent jamais le joueur. Mais le seul sifflet de l'arbitre le permet de l'arrêter. C'est une voix. Je dis à quelqu'un, cette voix-là, oui, peut te détruire comme cette voix peut t'amener loin. Voici pourquoi il dit, c'est un mystère. Bien-aimé, si tu me suis ce soir, si tu m'écoutes, il y a une voix qui va résonner dans ton esprit. Et cette voix va te faire du bien. Bien-aimé, je disais comme aujourd'hui nous allons voir 3 types de voix. La première voix que nous allons, oui, voir, c'est la voix de la croix. Lorsque tu marches, oui, avec quelqu'un, Jésus-Christ a réuni 12 disciples. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a commencé à prêcher la parole. Mais lorsque tu commences à entendre la voix de la croix, c'est que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'amener à un autre niveau. La voix de la croix, lorsque nous parlons de la croix, oui, la croix est une peine, oui, d'affliction, est une preuve que l'on, oui, donne à une personne. Lorsque on te parle de la croix, on parle des difficultés, on parle des épreuves, on parle, comment ça s'appelle, de la mort, on parle de la souffrance, on parle de beaucoup de choses. Bien aimé, lorsque tu atteins ce stade et que tu entends la voix de la croix, comment reconnaître que tu es en train de passer à l'étape de la voix de la croix? Oui, quand Jésus-Christ devait aller à la croix, bien-aimé, les disciples avec qui Jésus-Christ marchait, oui, l'ont abandonné. L'ont abandonné. Oui, la première voix que tu vas entendre, c'est la voix de la trahison. Oui, il y a des personnes avec qui tu marches qui t'ont trahi, comme les Judas. Certainement, oui, tu marches avec quelqu'un, tu l'as fait confiance, mais cette personne t'a trahi. Tu as eu mal, tu as eu des difficultés, oui, à remonter cela. Oui, c'est en train de passer à la première voie qui est la voie de la croix. Oui, lorsque tu es dans la voie de la croix, des personnes avec qui tu as marché, ils vont même te renier. Lorsqu'une personne te renie, c'est qu'une personne ne croit plus en toi, il ne croit plus en tes compétences, il ne croit plus à tes valeurs. Mais regardez Pierre a renié Jésus. Je vous parle de Pierre le fougueux. Oui, mais quand Jésus-Christ devait passer par la croix, Pierre a renié Jésus. Combien de personnes t'ont renié? Combien de personnes t'ont abandonné parce que tu veux aller à un niveau élevé, tu veux aller à un niveau de gloire, tu veux aller à un niveau, oui, de la destinée plus grande. Mais ces personnes vont t'abandonner, ils vont te rejeter. Lorsque Jésus-Christ est monté à la croix, Jésus-Christ a commencé à recevoir, oui, des coups de pied, des coups de main. Oui, ils l'ont frappé partout. Lorsque tu es dans cette saison, tu reçois tous les coups. Ce que tu n'as pas fait, c'est ce qu'ils vont dire. Oui, ils vont t'accuser par là. D'autres vont dire non, j'ai reçu beaucoup de coups. Pas parce que les gens l'ont botté, mais il a entendu beaucoup de choses qui l'ont déstabilisé. Toi, tu me suis. Certainement, tu es dans cette situation. Tu as entendu beaucoup de choses. Donc, ta vie même, oui, elle ne ressemble plus à rien. Tu n'as plus envie de sortir. C'est la voie de la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il n'a pas fait grand chose. Il est venu guérir les malades. Mais les soldats l'ont
botté, ils l'ont cloué, ils l'ont chicoté à 39 coups de fouet. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, oui, à cette saison est mauvais. Même quand tu veux réparer certaines choses, on prend cette chose pour te condamner encore. Bien-aimé, oui, tu es en train de passer une saison qu'on appelle la saison de la croix, où tous ceux qui ne pouvaient même pas te parler en temps normal, ces personnes pointent du doigt sur toi, ces personnes peuvent même cracher sur toi, ces personnes peuvent dire de n'importe quoi sur toi. C'est dans une saison de la croix. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui a multiplié les pains et ces personnes ont mangé, qui a guéri plusieurs malades. Mais il est étonné d'entendre: crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Émotionnellement, Jésus-Christ peut être choqué. Jésus-Christ peut être abattu pour dire: mais voici ces personnes. Je suis rentré il y a quelques jours. Je rentrais à Jérusalem. Ils ont dressé la tente, ils ont dressé les trucs, ils ont crié: Hosanna à l'agneau de Dieu qui vient, tout. Mais aujourd'hui, voici ces personnes qui sont en train de te condamner. Bien-aimé, ne perds pas espoir. C'est une saison. Comme quelqu'un pouvait dire: voici des personnes que tu as aidées, mais aujourd'hui qui ne regardent pas, qui ne voient pas l'effort. C'est une saison. C'est la saison de la croix, où tout est permis. Tu reçois n'importe quel coup. On te frappe d'ici par là, des problèmes d'ici par là. Les personnes avec qui tu marchais chaque jour, ces personnes t'ont abandonné. Les Barthélemy, les Luc, les disciples ont tous abandonné. Tu es toi seul en face de ton destin. Oui, tu es en face de ton destin. Les coups de fil ne passent plus. Mes frères, au contraire, tu reçois chaque jour que de mauvaises nouvelles, que d'accusations. Ce que tu n'as pas fait, ils vont t'accuser que tu as volé, que tu as trahi, que tu as fait telle chose, que tu as menti, et des personnes vont t'insulter. Tu es en train de traverser une saison de la croix. Bien-aimé, mais cette voie ne s'arrête pas là. Je vous ai dit qu'il y a 3 types de voies. Lorsque tu es dans cette saison et que tu as eu cette difficulté, bien-aimé, la seconde voie que tu vas entendre encore, c'est la voie de la mort. Jésus-Christ est allé à la croix. Lorsqu'ils l'ont cloué, après quelques heures, il va mourir. Et ils vont l'enterrer. Bien-aimés, plusieurs personnes sont enterrées. Pas physiquement, mais ils sont enterrés. D'autres même, on les a bloqués sur face. D'autres même, ils ont enlevé, comment ça s'appelle là, ton numéro dans leur contact, parce que tu ne sers à rien. Tu ne sers plus à quelque chose. Oh hier, c'était chez toi que ces personnes venaient manger, ils font toutes choses. Mais Dieu va créer une saison qu'on appelle la saison de la mort. Et silence total sur toi. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que quand tu cries, Dieu ne t'écoute plus. Tu as l'impression que, comment ça s'appelle là, tu es le plus maudit et tu es le plus mauvais de ta destinée ou bien de ta génération. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu traverses une mauvaise saison que tu as une mauvaise destinée. Non, non, non. La mauvaise saison ne fait pas de toi une mauvaise destinée. C'est une saison. Et dans cette saison, tout le monde va t'abandonner parce que tu es mort. Tu n'es plus actif comme avant. Lorsque on prend ces passages dans Jean 19, c'est 3 types de voix que je suis en train d'expliquer, oui, se localise dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 15 à 19. Et le deuxième, Jean chapitre 19, le verset 33. Où Jésus-Christ est en train, oui, de mourir, d'agoniser. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de quelqu'un qui a cessé de vivre, de quelqu'un, oui, qui est éteint, de quelqu'un qui a disparu, de quelqu'un qu'on a oublié, de quelqu'un, oui, qui n'a plus de connexion. Oui, il y a des personnes comme ça qui sont assis chez eux, ils n'ont plus de connexion. Les amis que tu appelles, ces amis ne bougent plus, ces amis ne font rien.
ses amis ne peuvent même plus t'aider. Tu es oublié. Ton téléphone ne peut même pas sonner toute une journée. Pourquoi? Parce que ces personnes t'ont oublié. Ça, c'est la saison de la mort. La saison de la mort. Malgré ton diplôme, mais on ne peut même pas t'appeler pour un entretien. On ne peut même pas t'appeler pour quelque chose. À peine même tu as une somme de 10 000 francs, tu rends gloire à Dieu. Ça, c'est la saison de la mort. Bien-aimé, c'est tellement tu as atteint ce niveau et tu es abattu. Dans cette saison de la mort, tu es abattu. Regarde, Jésus-Christ lui-même, à la croix, avant même qu'il ait la mort, il a dit à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des personnes qui peuvent t'abandonner. Et on dit, il rendit l'âme. Il y a des personnes, oui, votre activité sont dans une saison qu'on appelle la saison de la mort. Pas de clients. Plus de clients, vos gros clients sont partis. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, mais dans cette saison de mort, ne perds pas espoir. Dans cette saison de mort, ne sois pas désespéré. Dans cette saison de mort, ne sois pas abattu. Parce que pour nous les chrétiens, oui, lorsque on entend la voix de la mort, oui, pour les chrétiens, après la mort, oui, il n'y a plus d'autre chose. Après la mort, la vie s'arrête. Mais pour nous, enfants de Dieu, après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a encore la vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui me suit, tu traverses certainement ces deux saisons. La saison de la croix où tout le monde t'abandonne, tout le monde t'a trahi, tout le monde t'a renié et tu reçois des coups. Et la deuxième voix que tu entends pour te donner la force, au contraire, ça vient encore te clouer. Tu es coupé du monde, tu n'as plus de contact, tu n'as plus de relation. Oui, c'est une mauvaise saison où, frère, rien ne bouge. Jésus-Christ était à la croix et quand il est mort, oui, ils l'ont descendu, ils l'ont enterré et la ville était calme. Ses disciples étaient partis partout. Mais lorsque tu as entendu ces deux voix, la voix de la croix et la voix de la mort, où tout le monde ne pense pas que ta vie peut redevenir encore meilleure. Oui, après 3 jours, Jésus-Christ va sortir du tombeau et il y aura une autre voix qu'on appelle la voix de la résurrection. La voix de la résurrection. Je vais dire à quelqu'un, c'est sur ça que je vais m'arrêter, je vais insister. La voix de la résurrection. Bien-aimé, lorsque tu entends la voix de la résurrection, bien-aimé, tout change. Mais comment reconnaître la voix de la résurrection? Prêt, lorsque tu commences à voir, lorsque tu commences à sortir de la tombe, tu commences à sortir des difficultés, regarde Pierre, qu'il a renié hier. Pierre était le premier à le constater, la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont renié, ce sont eux qui vont constater ta résurrection. Ceux qui t'ont abandonné, ce sont eux qui vont venir constater ta résurrection. Bien-aimé, lorsque les maris de Magdala battaient au tombeau, oui, Marie de Magdala a vu un homme, oui, et il n'a pas pu reconnaître cet homme. Elles sont restées avec cet homme pendant 3 ans et demi. Mais bien-aimé, quand même, on peut reconnaître cet homme. Bien-aimé, les difficultés ont défiguré Jésus-Christ de Nazareth. On ne pouvait plus le reconnaître. Mais à la résurrection, oui, Marie regarde Jésus, mais il dit, mais qui est dans le jardin? Et Jésus-Christ va venir dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils seront étonnés pendant qu'ils vont te chercher à la même place. La voix de la résurrection a changé ton histoire. La voix de la résurrection a changé ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tout le monde t'a abandonné, il y aura une voix, il y aura un coup de fil, il y aura une personne, il y aura quelqu'un qui va te faire sortir de là où tu es. Je dis à quelqu'un, oui, ce mois-ci, les jours qui arrivent, quelqu'un va te faire sortir de la situation. Tu vas entendre une voix qui va bouleverser ton histoire. Tu vas entendre une voix qui va bouleverser ta vie. Pendant que Saül cherchait les ânesses, Saül était abattu. Saül croise le prophète. Le prophète dit à Saül, oui, désormais, tu es le roi d'Israël. Saül va entendre une voix qui va bouleverser sa vie. Saül sort de la maison de son père en tant que fils pour aller chercher les ânesses. Mais il rentre, oui, à la maison étant roi. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit qu'aujourd'hui, tu es roi. Je vais parler de quelqu'un qui s'appelle
Gédéon a entendu une voix, oui, la voix de la mort, qu'il est le plus pauvre de Manassé, la plus petite famille de la tribu. Oui, ils sont les plus pauvres. Et la voix qu'il a entendue l'amène à être esclave, à être sous le joug des Madianites, à être esclave des Philistins, à être esclave partout. Oui, il faisait battre les froment. Et lorsque un ange lui apparu, cet ange lui a dit: vaillant héros. Il va entendre une voix qui est la voix de la résurrection, qui dit: vaillant héros. Il est étonné d'entendre qu'il était un héros. Il dit que moi, héros, non. La voix que j'entends, c'est la voix du désespoir. Oui, je ne suis pas un héros, je suis un perdant. Mais l'ange va lui dire: tu es un vaillant héros. Oui, tu es un vaillant héros. Toi, tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi. Les hommes t'ont déjà qualifié, oui, en te disant que tu ne vaux rien. Les hommes qui ont déjà mis hors pour dire tu ne pouvais pas réussir. Et toi aussi, tu t'es mis dans cette position. Je suis venu réveiller ta foi. Je suis venu réveiller ta foi. Qui t'a dit que cette entreprise va pas reprendre? Qui t'a dit que ton ministère va pas reprendre? Ils ont même prophétisé sur ta vie que tu vas mourir. Oui, c'est la voix de la mort. Mais je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Ce problème ne t'emportera pas. Car derrière la mort, oui, pour nous enfants de Dieu, il y a aussi la résurrection. Je vais dire à quelqu'un: toi qui es abattu, toi qui es découragé, tu veux même retourner au village parce que là où tu es, plus rien ne marche. Je t'interpelle et je te dis: ne retourne pas au village, reste encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix, oui, qui va retentir dans tes oreilles et qui va changer ton histoire, qui va changer ton histoire, qui va changer ton histoire. David pensait que il était né pour être berger, pour paître les troupeaux dans le désert. À sa grande surprise, il va entendre une voix disant que tu es le roi d'Israël. C'est sur toi que Dieu a porté son choix. Je vais dire à quelqu'un: ceux qui ont été abandonnés par les hommes, ceux qui ont été rejetés par les familles, je vais dire à quelqu'un: Dieu va mandater quelqu'un pour venir vers toi. Ton histoire n'est pas encore finie. Ton histoire ne s'est pas encore arrêtée. Lazare est mort. Oui, Marthe a entendu la voix de la mort. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé auprès de la tombe, Jésus-Christ a donné une voix. Il a dit: Lazare, sors, pour dire: les gens t'ont vite enterré. Les gens t'ont vite enterré. Ils ont mal fait de t'enterrer très tôt. Mais ton histoire n'est pas encore finie. Ils t'ont enterré trop. Ils t'ont vite enterré. Ils ont enterré vite ton ministère. Ils ont enterré vite ton travail. Ils ont enterré vite, oui, ton foyer. Pour dire rien de bon ne peut sortir. Ils ont enterré vite tes finances. Mais il y a une personne ce soir qui va s'arrêter devant ta tombe. Il y a une personne ce soir qui va s'arrêter devant ta tombe. Lorsque je prends Jean le chapitre 11, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'arrêter devant la tombe de Lazare et il va donner une voix. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est mort, oui, lorsque quelqu'un est mort, on appelle la personne ne peut plus entendre. Oui, j'ai vécu ce genre de témoignages, des personnes qui sont mortes, j'ai crié, mais les personnes ne m'entendaient pas. Mais il y a une autorité suprême qui est venue s'arrêter devant la mort, devant la tombe de Lazare. Je vais parler à des personnes comme Lazare qui ont été enterrées vite, On vous a vite enterré, Mais laisse-moi te dire une chose. Une personne arrive vers toi et cette personne ce soir est devant ta tombe. Oui, c'était le cas de Lazare. Mais toi, tu entends cette voix. Oui, toi, tu m'entends cette voix. C'est la voix de la résurrection. C'est la voix de la résurrection. Yes. C'est la voix de la résurrection. Yes. Ils t'ont enterré, mais sors. Ils t'ont enterré, mais sors. Ils t'ont enterré, yes. Mais sors. La Bible déclare que Lazare sortit. Amen. La
Bible déclare que Lazare sortit de la tombe. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de la tombe, tu sortiras de la mort, tu sortiras des difficultés, tu sortiras de là, tu ne resteras pas là. Il y a des voix qui ne peuvent pas te réveiller, mais il y a des voix qui peuvent changer ton histoire. Il y a des voix qui peuvent changer ta destinée. Il y a des voix qui peuvent changer ton histoire. Je dis à quelqu'un, la voix que tu entends, c'est la voix de l'esprit. C'est pas la voix du prophète Henri du ciel, mais c'est la voix de l'esprit qui t'entend. C'est la voix de l'esprit qui te parle. C'est la voix de l'esprit qui te parle. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi, tu m'écoutes. Si tu es malade, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, on t'a rejeté, on t'a oublié, mais à leur grande surprise, tu seras au milieu d'eux, tu seras au milieu d'eux, tu seras au milieu d'eux, tu seras au milieu d'eux. Lorsque Pierre est venu vers la tombe, il n'a pas trouvé Jésus-Christ. Jésus-Christ était déjà parti en Galilée. Ils ne vont plus te trouver là où ils t'ont déposé. Ils t'ont déposé dans leur esprit quelque part. Parce que rien de bon ne peut venir de toi. Mais je suis en train de te dire, il y a une voix comme un tonnerre qui va retentir dans tes oreilles. C'est la voix qui va venir te booster. C'est la voix qui va te dire que ton histoire n'est pas encore finie. C'est la voix qui va te dire que rien n'est encore tard. Tu vas réapparaître sur la scène. Je parle un homme de Dieu. Prophète, tu m'entends? Tu vas réapparaître sur la scène. Je parle à quelqu'un, oui, dont ses affaires se sont écoulées. Bien-aimé, tu vas réapparaître sur la scène. Il y aura un renouveau de ta destinée. Il y aura une renaissance. Et la voix de la résurrection, oui, souffle en ta faveur. Souffle en ta faveur. Souffle en ta faveur. Et tu verras la main de l'Éternel se manifester. Tu verras la main de Dieu se manifester. Toi, tu échoues à chaque fois dans tes affaires. La voix de la résurrection te permettra de prospérer. Et l'Éternel t'amènera loin. La voix de la grâce, la voix de la bénédiction, la voix de la faveur, la voix du repositionnement, la voix qui change toutes choses. Joseph était en prison. Joseph s'est senti oublié. Mais pendant qu'il était en prison, oui, quelqu'un vient vers lui et la personne lui dit, le roi t'appelle. Il a entendu la voix que le roi l'appelle. Le roi l'appelle. Le roi l'appelle. Je dis à quelqu'un, là où tu es couché, on viendra vers toi. Quelqu'un viendra vers toi t'annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un viendra vers toi t'annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un viendra vers toi t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette nouvelle va te faire déménager. Cette nouvelle va te faire changer de localité. Cette nouvelle va te faire changer de lieu. Cette nouvelle va te faire changer de situation. Car c'est la nouvelle de la résurrection. C'est la voix de la résurrection. C'est la voix de la grâce. C'est la voix du bonheur. C'est la voix de la grâce. C'est la voix du bonheur. Tu m'entends? C'est la voix de la grâce. C'est la voix du bonheur. Bien-aimé, pendant que je parle sur ce son musical, je veux réveiller quelqu'un qui est mort. Je veux réveiller une personne morte, une personne découragée, une personne au bord du gouffre. Ton histoire n'est pas encore finie. Si Lazare a été déterré, toi aussi, nous allons te déterrer. L'histoire me parle de quelqu'un qui est mort et on pensait l'enterrer. Et cette personne a été jetée dans la tombe du prophète Élie. Et lorsqu'il est sorti vivant. Je veux dire à quelqu'un que la main de l'Éternel te donnera encore la grâce. Je vais parler de la tombe du prophète Élisée. Et la grâce de l'Éternel
a donné vie à cette personne. Et cette personne, comme on partait jeter, s'est retrouvée avec les vivants. Je vais dire à quelqu'un, ils t'ont jeté, mais tu vas les rejoindre. Ils t'ont abandonné, mais tu vas les rejoindre. Car la voie de la résurrection te donnera tout ce que tu as perdu. La voie de la résurrection te donnera tout ce que les hommes t'ont volé. La voie de la résurrection te donnera la grâce. Regardez, ils ont vite enterré Lazare. Et si Lazare avait des biens, certainement ils ont commencé à partager ses biens. Si Lazare avait une femme, certainement il y a un prétendant qui commence à dire je vais te remarier. Si Lazare avait un champ, certainement sa famille a commencé à partager les biens. Mais à leur grande surprise, le retour de Lazare à Béthanie. Le retour de Lazare à Béthanie. Car Lazare a entendu la voix, oui, de la résurrection. Et ceux qui l'ont vite enterré sont étonnés de le voir. Et Lazare à Béthanie va récupérer tous ses biens. Je dis à quelqu'un, lorsque la voix de la résurrection va sonner, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Lorsque Anne a entendu la voix de la résurrection, on dit va l'année prochaine à cette même date, tu auras un enfant. Oui, cette parole, oui, a changé le pronostic des médecins qui disaient qu'elle ne pouvait pas enfanter. Oui, bien-aimé, Anne a enfanté plus de 3 à 4 enfants. Oui, la voix de la résurrection peut régénérer tes cellules. La voix de la résurrection peut donner vie à ton âme, peut donner vie à ton foyer, peut donner vie à ton entreprise, peut donner vie à ta grâce, peut donner vie à ton ministère, peut donner vie à tes affaires. Et je dis à quelqu'un, tu n'entendras plus la voix de la croix. Tu n'entendras plus la voix de la mort. Car le Seigneur que nous adorons n'a pas été crucifié 2 fois. Il n'est pas mort 2 fois. Il est mort une fois. Il a été crucifié une fois. Et il est ressuscité. J'ai dit à quelqu'un, cette soirée est une soirée de résurrection. Mets une main sur ta tête. Et cette main qui est sur ta tête va amener l'esprit de la résurrection vers toi. Va amener l'esprit de la résurrection vers toi. Et par l'autorité qui m'a été donnée, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Et que ta vie reprenne maintenant son sens normal au nom de Jésus. Et rien ne pourra arrêter la voie de la résurrection. Même quelle que soit la force de la mort, Lazare est sorti. Lazare est sorti. Et la Bible déclare, on dit déliez-le et laissez-le aller. Je dis à quelqu'un, regarde, lorsque tu es dans la voie de la résurrection, regarde, des personnes auront des ordres. Ils viendront te délier. Ils viendront libérer tes mains. Ils viendront libérer tes pieds. Ils viendront te libérer et ils vont te laisser partir. Partir où? Partir de l'avant. Parce que la vie continue encore. Parce que la vie continue encore. Je dis à quelqu'un, la situation que nous traversons aujourd'hui ne doit pas mettre fin à notre vie. Ne doit pas mettre fin à notre destinée. Mais au contraire, nous devons avancer. La voie de la résurrection fait avancer une personne qui m'entend. La voie de la résurrection te fait avancer. La voie de la résurrection t'amène très loin. La voie de la résurrection te conduit vers le bonheur. La voie de la résurrection te conduit vers ton foyer. La voie de la résurrection te conduit vers ton bonheur. La voie de la résurrection te conduit vers ton travail. La voie de la résurrection te conduit vers ta destinée. La voie de la résurrection te conduit vers ton voyage. La voie de la résurrection te conduit vers tes finances. La voie de la résurrection te conduit vers la prospérité. La voie de la résurrection te conduit sur le chemin de la vie. La voie de la résurrection conduit une personne. J'ai dit à quelqu'un, cette voie te conduit dans le bonheur. Cette voie te conduit dans de verts pâturages.
Cette voie te conduit dans de verts pâturages, car l'Éternel sera ton berger. Tu ne manqueras plus de rien. La voie de résurrection te donnera la grâce. La voie de résurrection te conduira dans le bonheur, dans la grâce, dans le bonheur, dans la grâce, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je dis à quelqu'un, tu ne vas plus échouer. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'esprit, c'est le temps de la résurrection. C'est le temps où le pauvre criera, oui, je suis dans la joie. C'est le temps où le malheureux retrouvera la paix. C'est le temps où l'esclave, oui, trouvera sa liberté. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Il dit à quelqu'un, nation, c'est ton temps, le temps de résurrection, le temps de la grâce, le temps de l'élévation, le temps, il y a eu la mort, c'est le temps de la résurrection. Et ce temps, cette voie te conduit vers le bonheur. Cette voie te conduit vers le bonheur. Cette voie te conduit vers le bonheur. Je parle à la nation. Cette voie te conduit vers la résurrection. Cette voie te conduit vers le bonheur. Cette voie te conduit vers le bonheur. Je parle à quelqu'un qui était découragé. Il y a une voie qui te conduit vers le bonheur. La voie de la résurrection a mené Jésus-Christ en Galilée. Je dis à quelqu'un, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin. Car la résurrection dans la vie, la résurrection change les données. Jésus-Christ a changé son aspect. On le regardait, mais on ne pouvait plus le reconnaître. Car il y avait la gloire de l'Éternel qui était sur sa vie. Je dis à quelqu'un, ton visage de honte va se transformer en un visage de gloire, un visage de gloire, un visage de gloire. La voie de la résurrection change l'histoire d'une personne. La voie de la résurrection a changé l'histoire de la fille de Jairus qui était morte, mais elle a été ressuscitée. La voie de la résurrection a changé l'image du fils de la femme tsunamite. Je vais dire à quelqu'un, la résurrection frappe à ta porte. La résurrection te visite. La résurrection te visite. La résurrection te visite. Tu es béni, tu es guéri, tu es délivré, tu es transformé. Et tu dis Amen cette fois. Amen, amen, amen. Amen. Alors yonto sante kensa. Olorianto sinti kidi bilikinta. Je veux que le groupe musical chante avec moi. Je le vois assis sur son trône. 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 Allez, alléluia, allez, alléluia, allez. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Et il t'apporte la grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vis la résurrection. Vis l'esprit de résurrection. Vis la résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Allez, alléluia. Alléluia, allez, alléluia, 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 alléluia,
Dieu soit béni. Toi, tu m'as entendu. Tu veux rentrer en contact avec moi. Je suis au 225 07 35 83 94. Si tu veux avoir plus d'informations, appelle et le Saint-Esprit et la voix de la résurrection te conduira et je prierai pour toi et l'Éternel te bénira. Toi, tu as été saisi par cette parole et tu veux rentrer en contact avec le révérend Conan Henri du Ciel. Comme je le disais, je suis au 225, oui, le 07 35 83 94. Toi, tu me suis et tu veux que ce message fasse du bien à d'autres personnes. Partage ce message pour que ce message atteigne les extrémités de la terre. C'est là mon but, c'est là mon objectif. Amen. Que le nom de l'Éternel vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Pour tous ceux qui désirent rentrer en contact avec l'homme de Dieu, vous pouvez faire les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez faire le plus 225 02 746 236. Vous pouvez aussi faire le 08 444 447. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.